aujourd'hui en direct avec François Garceau qui vient nous parler encore de fils, mais ceux-là sont plus compliqués. Tu me compliques la tâche. Je te remercie beaucoup. Je te complique la tâche. En réalité, on est rendu à notre volet 2 des câbles. Là, on parle des câbles numériques. La semaine passée, on avait parlé des câbles analogiques. Là, on parle des câbles numériques. Pour faire ça en gros, j'ai amené 2 fils qui sont bien représentatifs des câbles numériques. Alors, le premier câble que j'ai amené, si on peut le regarder, c'est le câble HDMI. Alors, ce câble-là, j'ai 2 extrémités. Alors, j'ai une extrémité DVI, qui est un peu le dinosaure du HDMI, et moi, j'ai le même récent pas ce que ça veut dire DVI. Ce sont des acronymes pour un paquet de mots scientifiques qui signifient que c'est un câble numérique. OK. On va garder ça là. On va seulement l'appeler. On n'ira pas trop dans le détail. On va parler plutôt de ce que ça fait un câble numérique. Okay. Quand on parlait de l'analogique, on disait que c'était des câbles qui étaient sensibles, que lorsqu'on avait un en or, on avait une meilleure qualité, qui étaient sensibles aux interférences et toutes les autres choses qui peuvent le nuire. Le câble numérique, là, on se retrouve avec du tout ou rien. Soit le câble, il marche, soit le câble, il marche pas. Donc, et ça, Protégez-vous a démystifié beaucoup d'utilisateurs depuis les dernières années. Ça ne vous sert à rien de vous acheter un câble numérique en or ou un métaux précieux. Vous n'aurez pas une meilleure qualité de l'image. OK. Parce que dans le fil, il passe un langage binaire, il passe des 0 et des 1. Que le fil soit en or ou qu'il soit en métaux normal, le 0 va rester 0, le 1 va rester 1. Alors, on ne gagne pas de qualité. Ça n'a aucun impact. Exactement. Par contre, les câbles numériques, ils ont des normes. Je m'explique. Il existe des câbles numériques HDMI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est, au départ, le câble était 1. Alors là, ils ont essayé de l'améliorer. Ils ont fait le 1.1. Comme un peu les Windows qu'on se retrouve avec le 98, le 2000, le XP. Alors, c'est des versions. Ce qu'il faut penser, c'est qu'un câble HDMI, un exemple, 1.3, peut faire tout ce que les câbles en dessous de lui, soit 1.1, 1.2, peut faire, mais ne peut pas aller comme le 1.4, les nouvelles applications que le 1.4 peut faire. Donc, le fil n'a pas vraiment de qualité en soi, c'est-à-dire que la qualité de l'image ne change pas. Mais il y a différentes versions. C'est ça, il y a différentes versions. Donc, si vous avez besoin d'un fil 1.3, si vous utilisez un fil 1.2, ça ne marchera pas. Ce n'est pas une question que l'image va être moins belle ou plus belle, c'est du tout ou rien, ça marche ou ça marche pas. Par contre, le câble numérique, vu que c'est des 0 et des 1 sur un langage binaire, on se retrouve avec la robustesse, c'est-à-dire qu'il résiste aux interférences. Avec les câbles HDMI analogiques, je veux dire, quand on passait à la balayeuse entre la télévision et la vidéo, ça faisait de la neige, l'image changeait. Avec le câble numérique, on ne vit pas ça. C'est-à-dire que le câble est fiable. Par contre, il y a un côté obscur. Il y a toujours un mais. Oui, Pourquoi? parce que c'est triste, parce qu'on dirait que la plupart des gens qui vendent des câbles HDMI ou qui conseillent d'en acheter ne parlent pas de ça. C'est-à-dire qu'ils sont moins compatibles. Moins compatibles. Je m'explique. Vous avez le téléviseur et vous avez l'appareil. Vous branchez votre appareil avec le câble HDMI. Le téléviseur se rend compte qu'un câble HDMI est branché sur sa connexion. Même chose pour l'autre appareil. Les 2 appareils se parlent ensemble. C'est-à-dire qu'ils font comme un décompte. Ils se disent à 1, 2, 3, go, on fait apparaître l'image. Mais d'un fois, on se retrouve avec un appareil qui parle anglais puis avec un autre appareil qui parle français. Là, ça fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle une incompatibilité. Puis souvent, c'est des cas extrêmement frustrants. Pourquoi? Votre câble n'est pas défectueux. C'est un mélange des appareils. Je vous donne un exemple. Le câble A avec la télé A plus l'appareil A va fonctionner, mais si l'appareil c'est le B, il ne fonctionnera plus. Pourtant, le câble n'est pas défectueux, c'est vraiment une incompatibilité. Mais ça, François, on ne peut pas le savoir à l'avance. On ne peut pas le savoir, c'est impossible. Puis souvent, 2 TV du même modèle, il y en a une que ça va fonctionner, l'autre ça ne fonctionnera pas pour aucune raison apparente. Okay. Ça, c'est triste. D'un fois, quand on vit ça, on fait juste débrancher le câble, on le rebranche, c'est réglé. D'un fois, on ferme l'appareil, on le rouvre, c'est réglé. Mais d'un fois, il faut soit changer l'appareil ou le câble, puis d'un fois, ça ne se règle pas du tout. Dans ce cas-là, on est obligé de prendre un fil analogique. Les fils analogiques sont compatibles avec tout. Le point fort du câble analogique. Donc, c'est moins compliqué. Exactement. Mais par contre, quand ça marche, c'est le top du top. C'est-à-dire que vous avez la meilleure image, vous avez le meilleur son qui peut passer au travers du câble. Mais c'est toujours plus long. Quand on ouvre notre télévision, puis elle est branchée à un câble HDMI, ça va lui prendre entre 1 à 5 secondes avant de faire apparaître l'image. Le temps, justement, qu'elle interroge l'autre appareil, puis qu'ils se disent à quel moment qu'ils font apparaître. Exactement. Et le problème de compatibilité, j'en parle beaucoup parce que c'est extrêmement frustrant. Les clients qui vivent ça,
ils se sentent abusés. Oui, exactement, ils ne comprennent pas. Qu'on les a mal conseillés. Ce n'est pas une question de conseil. Il n'y a personne qui peut prédire à quel moment ça va arriver. Ne pas s'en prendre aux vendeurs. Ne pas s'en prendre aux vendeurs, mais être conscient que ça peut arriver. C'est malheureux, mais ça arrive dans certains cas. On peut s'aider, par exemple. C'est-à-dire que on parlait que les câbles se parlent entre eux autres, et au moment où ils se sont mis d'accord, c'est vraiment ça. C'est des images dans ma tête, là, les câbles qui se parlent. On met ça vulgaire, mais c'est ça. On peut s'aider en éliminant le plus d'appareils entre. Je vous donne un exemple. Vous branchez votre décodeur, vous allez le brancher sur un cinéma maison, et par la suite, vous allez le brancher sur un téléviseur. Alors là, on se retrouve avec une discussion à 3. Alors là, les 3 doivent être d'accord avant que l'image apparaisse. À 2, c'est compliqué, à 3, c'est encore pire. Et voilà. Donc, si vous voulez minimiser ce genre de problème-là, vous allez en ligne droite. L'appareil A vers le téléviseur, c'est tout. Ne faites pas de lien à passer par un cinéma maison, passer par un Y pour séparer votre corps. Vous risquez d'augmenter le pourcentage de chances que ça arrive. Ça ne fonctionne pas. Donc, pour s'aider, on va en ligne droite. Si par contre, on n'a pas le choix de passer par un cinéma maison ou par un sélecteur, il faut être conscient que ça peut arriver. J'ai amené aussi un autre câble. Oui, bien là, je me demandais, on l'a oublié. Là, on n'en parle pas. Ça, c'est un câble qu'on appelle un câble optique. En réalité, là, on ne parle plus d'un signal numérique. C'est quoi? C'est lourd. C'est lourd, oui. La tête est vraiment lourde, mais en réalité, à l'intérieur, c'est une fibre optique. Okay. C'est-à-dire que c'est un câble miroir qui fait transmettre la lumière. C'est un câble qui est principalement utilisé pour les cinémas maison. Et l'avantage, premièrement, la lumière, ça résiste à toutes les sortes d'interférences. À part si on met une vitre, bien sûr, mais là, il n'y a pas de vitre à l'intérieur du câble. Il est donc très sécurisé pour ça. L'avantage, c'est que la lumière, c'est le plus vite des médiums qu'on peut avoir. La vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus rapide. Donc, pour transférer du son, on se retrouve avec la meilleure qualité et aucun décalage. Parce que des fois, on branche des appareils et on se retrouve avec les lèvres bougent plus vite que ce que la parole vient. Dans ce cas-là, lorsqu'on branche un fil comme ça, on peut régler ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est la meilleure qualité de son qu'on peut obtenir avec le câble optique. Par contre, vu que c'est une fibre optique, il ne faut pas plier le câble. Parce que à l'intérieur, c'est un plastique. Et lorsqu'on plie un plastique, le plastique devient blanc. Et lorsqu'il devient blanc, la lumière ne passe plus au travers. Donc, on se retrouve encore avec du tout ou rien. Exactement. Puis normalement, c'est des câbles qui valent quand même assez cher, mais il ne faut pas payer des prix de fou pour acheter un câble. Vous achetez un câble à 100 $, il ne sera pas meilleur qu'un câble à 10 $. La seule manière de qualité qu'on peut avoir, c'est comme je vous présente, ça c'est un câble qu'on appelle un Monster Cable, qui est le Nike des câbles. Alors lui, il a une gaine résistante. C'est-à-dire que si je donne un coup de couteau dessus, il ne coupera pas. Non, c'est bien évident. Là, alors, résistant, oui. La qualité est là. La qualité du câble n'amènera pas une meilleure image, mais par contre, va amener d'autres choses à côté. Un exemple, le câble, si vous avez des animaux, ils vont essayer de gruger le câble, ils ne pourront pas le détruire. Ou certains connecteurs ont ce qu'on appelle un connecteur pressurisé, c'est-à-dire que lorsqu'on le branche, il se serre à l'intérieur pour plus jamais se débrancher pratiquement. Okay. Alors, ça, c'est des niveaux de qualité. Mais par contre, si vous payez un câble 100 $, l'image ne sera pas plus belle et le son ne sera pas mieux. Et ça ne fera pas qu'il va être compatible plus ou moins. Okay. Donc, mon conseil, achetez-vous un câble à 10 $ et lorsqu'il va briser, rachetez-vous un autre à la limite. Ça coûte moins cher à long terme. Oui, puis vous allez avoir la même qualité. Bien, écoute, François, je te remercie encore une fois pour ces conseils judicieux parce que c'est vraiment pas évident quand on ne connaît pas ça, c'est vrai. Puis, si jamais on veut des références, est-ce que c'est disponible maintenant sur le site Internet? Les références sur ces câbles-là ne sont pas disponibles, mais par contre, notre support technique connaît toutes ces informations-là. Alors, lorsque vous appelez pour avoir des informations, ils peuvent répondre à vos questions, mais en gros, c'est à peu près ce que je viens de vous énumérer. Les problèmes quand on vit de la compatibilité, personne ne peut le prédire. Donc, même nous, si vous nous appelez et vous nous dites « j'ai un téléviseur de marque Sony et avec votre décodeur, est-ce que je vais avoir un problème de compatibilité? » On ne peut pas le savoir à l'avance. Il faut l'essayer, malheureusement. Alors voilà, on l'essaie. Oui. Ben, merci beaucoup. La semaine prochaine, tu nous parles de quoi? La semaine prochaine, on commence à parler des terminaux. Là, on commence à parler des terminaux. On va y aller à la base, en gros. À la suite, on va cibler un peu plus soit les enregistreurs, les terminaux HD et les non HD. Excellent. Bonne semaine. Ben, bonne fin de semaine. Oui.